Si à mon sens, il y a un travail historique, historiographique, intellectuel, philosophique, tout ce que vous voulez, vis-à-vis de l'histoire de l'Union soviétique, vis-à-vis de la période de la révolution russe, vis-à-vis de la période léniniste, vis-à-vis de la période stalinienne, ou khrouchtchevienne, tout ce que vous voulez. Euh, Pareil pour la période maoïste dans le cas de la République populaire de Chine, ou pour la biographie de Trotsky, si vous voulez. À mon sens, ça c'est un point. L'autre point, c'est que nous sommes vivants. Et si nous sommes vivants, nous ne vivons pas avec des cadavres. Il ne sert à rien de juste vouloir déterrer des cadavres. À mon sens, des communistes qui, pour eux, n'ont rien d'autre idée à trouver que de vouloir limite ressusciter Trotsky, Staline ou Mao, ou Rosa Luxembourg, ou je sais pas qui, sont des communistes qui ne vivent pas avec leur temps. C'est bien l'histoire, et c'est bien d'avoir des références historiques. Il ne faut pas être sans racines historiques, parce que sinon, ça donne n'importe quoi. Par exemple, ça donne des individus de LFI qui n'ont aucune culture politique, en réalité. Mais il faut aussi vivre avec son temps. Et vivre avec son temps, c'est être capable d'avoir une distanciation critique de l'esprit critique vis-à-vis de ces références, d'avoir des références historiques, mais d'être capable de les critiquer. Et à mon sens, avoir une guéguerre de chapelle entre des trotskistes et des maoïstes, ça n'amène à rien. Ça n'amène strictement à rien. Ce qu'on doit faire, c'est tirer le meilleur de certains grands hommes, certes, mais pas en faire des maîtres à penser absolus. C'est-à-dire, on prend ce qui est intéressant chez Jaurès, on prend ce qui est intéressant chez Marx, on prend ce qui est intéressant chez Lénine, chez Gramsci, chez Kluskar, chez tout ce que vous voulez comme grand auteur, comme grand penseur, mais on n'a pas à être les esclaves d'un dogmatisme au sein du mouvement ouvrier. Autrement, le mouvement ouvrier, on le mène dans le mur. Voilà. Et ceux qui abdiquent leur esprit critique, leur capacité de penser, parce qu'ils veulent être des marxistes-léninistes, staliniens, maoïstes ou trotskistes orthodoxes, ils ne feront jamais la moindre révolution, réforme ou tout ce que vous voulez. Ils ne feront que se marginaliser.